Bonjour. Aujourd'hui, une première vidéo sur les calculs de limites, donc ceux que vous êtes censés connaître en classe de terminale. On va voir des cas simples, mais nous allons surtout voir les cas où les formes sont ce que l'on appelle indéterminées, qui nécessitent soit des connaissances particulières, soit quelques petites techniques que l'on va revoir ensemble. Donc, première chose, quand vous avez un calcul de limite, c'est observer la fonction et voir si vous ne pouvez pas donner la réponse directement. Ça, on pourra dire que la limite est déterminée. Donc là, ici, j'ai une fonction f où je vois 4x carré, racine de x et 1 sur x, des fonctions bien connues. Donc, et je sais que le x doit tendre vers l'infini. Bon ben, l'infini, quand vous le mettez au carré, ça fait l'infini. Racine de x, quand le x va vers plus infini, ça fait plus infini. Et le 1 sur x, quand le x tend vers plus infini, bon ben là, ici, ça va vers 0. Vous êtes censé les connaître, c'est dans votre cours. Donc là, ici, je sais que je dois toutes les additionner. Donc plus l'infini et 0. Alors là, ici, je précise 0 plus. C'est pas super utile. Normalement, donc la précision de savoir si c'est côté positif ou côté négatif, quand vous faites une somme, ça ne sert pas à grand chose. Par contre, si jamais vous aviez un produit, là, il faudrait absolument que je sache si je suis côté positif ou côté négatif. Une fois que vous les avez tous, ben, vous pouvez donner votre réponse directement. Donc par somme, vous précisez bien quel type d'opération vous avez fait. La limite de f de x, quand x tend vers plus infini, est égale à plus l'infini. On peut parler immédiatement des premiers réflexes. N'hésitez pas à profiter d'avoir une calculatrice pour rentrer vous-même cette fonction dans la calculatrice et vérifier si la limite trouvée correspond bien à la réalité. Deuxième cas. Cette fois-ci, l'opération principale de mon calcul est un produit. Donc bon, ben, je vais regarder chaque élément de ce produit. Donc là, ici, j'ai 3 plus 1 sur x carré et exponentielle x. Le x tend vers moins l'infini. Alors vous voyez que là, ici, j'ai déjà préparé la rédaction. Mais attention, avant de préparer la rédaction, il faut que je sois sûr de mon coup. Donc là, avant d'avoir commencé à faire ça, j'ai regardé. 3 plus 1 sur x carré. Le x tend vers l'infini. Alors l'infini au carré, ça fait l'infini. 1 divisé par l'infini, ça fait 0. 0 plus 3, ça fait 3. Exponentielle x. Alors attention, c'est le x qui tend vers moins l'infini. Donc exponentielle, quand le x tend vers moins l'infini, ça va vers 0. Donc je vais avoir un calcul de la forme 3 fois 0. Super, c'est une forme déterminée. Je peux donc marquer les réponses. Donc là ici, j'ai 3 pour le premier facteur. La deuxième limite, donc pour le deuxième facteur, c'est 0. J'insiste bien sur le fait que j'ai fait un produit. Et je donne ma réponse. Donc un produit 3 fois 0, ça fait 0. Le cas suivant sera une forme indéterminée. Alors, donc quand on fait une addition, bon, bah, très souvent on se dit il y a juste à additionner les résultats et à trouver le résultat logique. Donc par exemple, quand vous faites plus l'infini et que vous l'additionnez avec plus l'infini, le résultat logique c'est plus l'infini. Par contre, quand vous additionnez plus l'infini avec moins l'infini, il y a quelque chose qui coince. Parce que l'infini, mine de rien, c'est très abstrait. On pourrait supposer qu'il y a peut-être un infini qui l'emporte sur l'autre. Donc on a ce que l'on appelle une forme indéterminée. Attention, une forme indéterminée ne veut pas dire qu'il n'y a pas de limite. Une forme indéterminée veut dire que vous avez besoin de faire quelques étapes de calcul supplémentaires pour pouvoir répondre à la question. Donc là ici, c'est ce que j'ai. Quand j'additionne plus l'infini et moins l'infini, je vais être obligé de faire un travail complémentaire. L'un des cas les plus courants sera donc les polynômes. Donc là ici, bon, vous pouvez faire un petit peu de recherche, mais bon, bah, malheureusement, donc chaque petite partie du polynôme va aller soit vers plus l'infini, soit vers moins l'infini, et au niveau de la somme, vous n'allez pas être capable de répondre. On a vu une méthode en cours qui est la technique de factorisation par le bonhomme de plus haut degré, mais au final on a une technique qui est beaucoup plus rapide que je vous rappelle, donc une petite propriété, c'est que la limite d'un polynôme en l'infini est égale à la limite de son bonhomme de plus haut degré, toujours vers cet infini. Donc là ici, cette propriété vous avez le droit de l'utiliser, et attention j'insiste bien, ce n'est valable que si votre x va vers l'infini. Plus ou moins l'infini, ça ne change rien. Je prends donc mon polynôme et j'identifie qui est le terme de plus haut degré. Donc là, ici, je regarde la plus grosse puissance, c'est le x puissance 3. Attention, vous prenez le moins 7 avec devant. Donc le bonhomme, c'est donc le x avec sa puissance et son coefficient. Donc là, ici, je dis que la limite de tout ça, ce sera juste la limite de moins 7x cube, parce qu'on considère que le x cube va être beaucoup plus fort que les autres. Donc une fois que j'ai réduit ça, donc je regarde si je suis capable de calculer la limite en faisant très attention aux signes. Donc là ici c'est moins l'infini. Moins l'infini au cube, c'est une puissance impaire. Donc c'est moins l'infini fois moins l'infini fois moins l'infini. Donc le négatif puissance 3, ça va être négatif. Mais attention, je remultiplie par moins 7. Donc au final, ça va être positif. La limite pour cette fonction est égale à plus l'infini. Je répète, vous prenez juste le x cube à part, ce serait moins l'infini, mais attention, ce moins l'infini, vous le multipliez par moins 7. Donc un négatif fois un négatif, ça fait un positif à la fin.
On a la même chose avec les fonctions qu'on appelle rationnelles. Alors, une fonction rationnelle, c'est quand vous avez un polynôme au numérateur et un polynôme au dénominateur. Donc, vous pouvez utiliser exactement la même technique. Alors, cette technique, elle repose sur une propriété. La limite d'une fonction rationnelle en l'infini, encore une fois, ça ne marche que si le x va vers l'infini, est égale à la limite du quotient simplifié des monômes de plus haut degré du numérateur et du dénominateur. Alors, il y a un truc important ici, on parle de quotient, mais on parle surtout de quotient simplifié. Donc, parfois, j'ai des élèves qui bloquent parce que, ok, ils ont pris les monômes de plus haut degré, mais ils ne savent plus quoi faire après. Donc dans ce cas-là, pour le numérateur, je garde le monôme de plus haut degré, c'est 4x au cube. Je garde le monôme de plus haut degré pour le dénominateur, c'est 5x puissance 4. Et je n'oublie surtout pas qu'il va falloir que je simplifie. Dans cette histoire, le 4 et le 5 ne sont pas très importants, donc si jamais vous pouviez simplifier, ce serait pas très grave. Ce qui est important, c'est surtout de simplifier les x entre eux. Donc là, ici, une fois que j'ai ça, bon bah l'avantage c'est qu'il y en a un des deux, entre le numérateur et le dénominateur, où il y a plus de x. Donc le numérateur va vers une limite finie 4, le dénominateur c'est 5x, alors le x va vers plus l'infini, donc ici j'ai plus l'infini. 4 sur plus l'infini, la limite c'est 0. Terminé pour cet exercice. Vous pourriez préciser 0 plus, mais c'est très rarement demandé pour la réponse finale de préciser le signe. Encore un cas de fonction rationnelle, sauf que cette fois-ci j'ai une petite problématique, c'est que le x ne va pas vers l'infini. Donc la technique utilisée précédemment ne pourra pas fonctionner. Alors, je fais d'abord la petite vérification, donc si je remplace le x par 0, qu'est-ce qui se passe? Donc alors 3 fois 0 au carré, 0, plus 4 fois 0, 0, au numérateur ça va vers 0. Au dénominateur c'est 5 fois 0 au carré, plus 12 fois 0, bon bah ça fait 0, et 0 divisé par 0, c'est une forme indéterminée. On peut rappeler dans les cadres des quotients que les deux types de formes indéterminées, c'est quand vous avez l'infini divisé par l'infini. Encore une fois, vous posez la question duquel des deux l'emporte. Celle-là, les élèves s'en souviennent plutôt bien la plupart du temps. Et la forme indéterminée qui nous casse le plus souvent les pieds, c'est quand vous avez une forme 0 divisée par 0. Donc, comment résoudre celle-ci? Vous pouvez retenir l'idée majeure, c'est que quand vous avez une forme indéterminée avec une fonction rationnelle, c'est que votre premier objectif, ça va être de factoriser les polynômes. Donc j'insiste bien, vous ne le faites que si la limite est indéterminée, sinon ça ne sert à rien. Et vous ne le faites que quand le x va vers autre chose que, vers autre chose que vers l'infini, parce que si le x va vers l'infini, on a vu qu'on avait une autre technique. Alors là, si le x va vers 0, et donc là ici, vous voyez très rapidement que vous avez le facteur commun, et on peut retenir cette petite idée, seulement pour le x qui tend vers 0, vous pouvez factoriser par le monôme du plus petit degré. Donc j'insiste sur le fait qu'on travaille avec des polynômes. Si vous avez autre chose que des polynômes, si vous avez des exponentielles, des racines carrées, des logarithmes que nous n'avons pas encore vu en classe, ben malheureusement il faudra faire autre chose. Donc c'est parti pour une factorisation. Là ici, je regarde, en haut ici, le monôme de plus haut degré, c'est le 4x, de plus petit degré, pardon, 4x. Donc là ici, je factorise par x, et donc j'ai x fois 3x plus x fois 4. Donc la factorisation, c'est x fois 3x plus 4. En bas, je vais regarder pareil, le plus petit degré c'est donc 12x, donc je vais factoriser par le x, et donc la factorisation, 5x carré c'est x fois 5x, 12x c'est x fois 12, et c'est parti. Alors j'insiste sur un petit quelque chose, c'est que factoriser c'est comme diviser. Donc là ici je suis en train un petit peu de diviser par x, donc j'ai bien prévenu que je prenais un x différent de 0. Donc une fois que j'ai fait ça, ben, j'ai le droit de simplifier, donc je simplifie les x, et donc si je simplifie les x, bon ben en haut il me reste le 3x plus 4, et il me reste le 5x plus 12. Et là cette fois-ci, bon bah ça y est, je peux donner les résultats de la limite. Parce que le x va vers 0, je vous rappelle. Donc si le x va vers 0, le numérateur 3 fois 0 plus 4 ça fait 4. Le dénominateur 5 fois 0 plus 12 ça fait 12. 4 divisé par 12, je suis capable de faire le calcul. La limite de ma fonction f de x est 4 douzièmes, et donc si c'est 4 douzièmes, je peux simplifier un petit effort, vous pouvez simplifier par 4, et ça fait donc un tiers. Je vais insister sur quelque chose, c'est que f de 0 n'existe pas. F de 0, si je calculais f de 0, ce serait 0 divisé par 0, ça n'existe pas. Par contre, ce qui existe, c'est f de x pour un x très proche de 0. Imaginons par exemple f de 0, plein de 0 et 1 derrière. Donc lui, il existe. Et je peux dire qu'il va être proche de 1 tiers. Proche de 1 tiers, parce que c'est ce que l'on a dit. Quand le x s'approche de 0, le f de x s'approche de 1 tiers.
cas du même type. Encore une fois, donc j'ai une fonction rationnelle, donc un polynôme au numérateur, un polynôme au dénominateur. Le x tend vers 2. Alors, je vous laisse l'amusement de faire le calcul par vous-même. Si vous remplacez x par 2, le numérateur va vers 0. Si vous remplacez x par 2, le dénominateur va vers 0. J'ai encore une forme 0 divisé par 0. Sauf que cette fois-ci, factorisé par x, ça ne marchera pas. La technique donc, est de factoriser les polynômes, mais cette fois-ci, on va factoriser par quelque chose de différent. Quand le x tend vers un nombre différent de 0, vous pouvez être sûr et certain, ça c'est une propriété que vous verrez un petit peu plus tard, que le polynôme peut toujours être factorisé par x-a. Nous, pour l'instant, on sait le faire uniquement avec les fonctions du second degré, mais on verra un petit peu plus tard avec les fonctions de degré supérieur. Donc comment est-ce que je fais pour une fonction du second degré? Je peux rappeler qu'une fonction du second degré est de type ax carré plus bx plus c. Donc quand vous connaissez une racine, vous pouvez être sûr et certain que vous allez pouvoir factoriser sous cette forme-là. A facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Alors il peut arriver parfois que les racines sont égales et donc du coup que vous ayez x1 qui soit placé en double. Mais dans tous les cas, vous allez pouvoir vérifier. Vous avez une petite formule. Le petit nombre c qui est ici, le dernier coefficient de votre polynôme du second degré, est toujours égal à a multiplié par le produit des deux racines. Là ici, j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'une racine, j'en connais déjà une. Parce que quand vous avez remplacé x par 2, je vous rappelle que vous avez trouvé 0. Donc x égale 2 est une racine de votre polynôme. Donc je vais pouvoir donner la deuxième racine grâce à cette formule-là. La première racine est 2. Et pour avoir la deuxième racine, donc je prends le coefficient c, c'est moins 16, attention on n'oublie pas le signe, donc moins 16, et on divise par le nombre a, donc le nombre a ici c'est 2, et on divise par la deuxième racine, bon la deuxième racine c'est 2. Moins 16 sur 2 fois 2, moins 16 sur 4, ça fait moins 4. Je peux donc dire que mon polynôme se factorise sous la forme de, donc le nombre a, x moins la première racine, x moins la deuxième racine, attention, donc du coup c'est x moins moins 4, ça fait x plus 4. Je vais faire en même temps la même chose avec le polynôme du dénominateur. Lui a aussi pour racine 2, vu que quand vous avez remplacé x par 2, vous aviez trouvé 0 tout à l'heure. Là ici, donc je prends le nombre c c'est plus 30. Je divise par a fois la première racine, donc a c'est le nombre 3. La première racine c'est le nombre 2, donc 30 divisé par 3 fois 2, vous calculez, ça fait 5. Je factorise donc. Je prends d'abord le nombre a, c'est le nombre 3. X moins la première racine, x moins 2. X moins la deuxième racine, x moins 5. Bon, je parle de première et de deuxième racine, mais bien entendu, vous le mettez dans l'ordre que vous voulez. Une fois que c'est factorisé, bon bah c'est parti, je vais remplacer ça dans l'expression de f de x. J'ai préparé mon remplacement. Alors j'ai bien sûr prévenu, attention là ici je travaille avec x différent de 2, parce que là ici je factorise par x-2, c'est le x-2 que je vais supprimer, et donc ici il faut absolument que le x soit différent de 2, parce que sinon 2 moins 2, 0, ça fait 0 divisé par 0, et je ne peux pas diviser par 0. Là ici je simplifie, les x-2 se barrent, donc vous avez le x plus 4 qui reste multiplié par 2, le 3 facteur de x-5, et je vous rappelle que votre x s'approche de 2. Donc même si le x est différent de 2, il s'en approche. Donc je peux faire comme s'il était quasiment égal à ça. 2 plus 4, 6, fois 2, 12. 2 moins 5, ça fait moins 3. Multiplié par 3, ça fait moins 9. Donc c'est 12 divisé par moins 9. Génial, je peux faire le calcul. Je peux donc donner directement le résultat de la limite. Donc bon, en considérant que vous avez fait numérateur et dénominateur séparés. Et donc je n'oublie pas de simplifier. Donc là ici, cette limite est moins 4 tiers. Terminé donc pour cette factorisation. Heureusement, dans la plupart des cas, pour les fonctions rationnelles, on peut réussir à éviter tout ce qui est forme indéterminée et la réponse peut être presque directe. Alors, on a juste une petite problématique qui se pose, donc voyons ça, cet exemple-là. Donc, on regarde d'abord la limite du numérateur, donc quand x tend vers 2, 3 fois 2, 6, plus 4, 10. C'est une très bonne nouvelle. Donc là, ici, le numérateur tend vers 10, donc on sait qu'on ne va pas avoir de forme indéterminée, qu'on va pouvoir donner la forme réponse directement. Sauf que quand on regarde le dénominateur, donc moins 8 fois 2, moins 16, plus 16, 0. Ok, 10 sur 0, je peux reprendre mon tableau de tout à l'heure que vous êtes censé connaître par cœur. 10 sur 0, donc vous avez une limite positive, divisée par 0. Alors malheureusement, il y a deux possibilités, ça peut être moins l'infini ou plus l'infini. Parce que le 0, bon bah mine de rien, 0 il est casse-pied parce que si vous êtes un petit peu au-dessus de 0, bah vous êtes côté positif. Si vous êtes un petit peu en dessous de 0, vous êtes côté négatif.
et ça change tout le signe du résultat. Donc ça veut dire que votre dénominateur, il va falloir vous poser la question de quel est son signe. Alors la considération quand même, c'est que vous êtes censé savoir de vous-même étudier un signe. Donc au minimum les fonctions affines et les fonctions du second degré. Là ici, x à qui j'associe moins 8x plus 16, c'est une fonction affine. Donc c'est une fonction affine décroissante, vous le savez parce que devant le x vous avez un coefficient directeur négatif. Si elle est décroissante, ça veut dire qu'elle démarre du plus et qu'elle va vers le moins. Donc ça veut dire que quand vous êtes un tout petit peu avant le 2, vous êtes du côté positif, et quand vous êtes un tout petit peu après le 2, vous êtes côté euh, négatif. Donc ça veut dire que votre limite va falloir l'étudier en deux parties. Vous avez le cas où le x va être plus petit que 2, donc le cas ici à gauche. Donc le cas à gauche, je vais être côté positif, donc ce sera un 0 plus. Et le cas où x va être plus grand que 2, donc là ici je serai côté négatif, donc ce sera un 0 moins. Et là ici c'est important, contrairement à tout à l'heure, parce que vous faites une division, et dans une division, les règles des signes sont à appliquer. Donc je n'ai plus qu'à conclure, je n'oublie pas de dire que je fais mon travail par quotient, et je vais donner ma limite en deux parties. La première donc s'obtient avec le x inférieur à 2, donc vous avez 10 au numérateur divisé par 0 plus, donc vous savez que dans ce cadre-là c'est une limite qui va donc vers l'infini mais côté positif, et pour l'autre vous avez 10 divisé par 0 moins, un positif divisé par un négatif, donc la limite ce sera moins l'infini. Voilà pour ce cas-là. On va regarder un dernier cas. Dernier cas pour ce type d'exemple, donc encore une fois j'ai une fonction rationnelle avec le x qui va vers un nombre précis, je regarde le numérateur, donc le x va vers moins 3, 4 fois moins 3 ça fait moins 12, à qui je rajoute 2, donc j'arrive à moins 10, je suis content parce que ce n'est pas 0, donc je sais que je n'ai pas de travail de factorisation à faire, par contre je fais attention c'est un négatif, donc ça c'est important quand j'utiliserai la règle des signes. Le dénominateur, si vous remplacez x par moins 3, bon, vous pouvez faire le calcul, ça va faire 0. Mais on a le même problème que tout à l'heure, c'est ok, est-ce que c'est 0 plus ou 0 moins? Et donc là, ici, j'ai un polynôme du second degré. Bon, alors là, ici, j'ai déjà préparé le fait que dans les deux cas, c'était différent. On a parfois des cas exceptionnels où vous avez le même signe à gauche et à droite. Donc là, ici, vous n'aurez pas besoin de le préciser. Mais donc là, ici, pour celui-là, polynôme du second degré, vous connaissez la technique, vous avez besoin de connaître les racines pour pouvoir faire le tableau de signes. Vous calculez alors le discriminant. Je vais faire les calculs rapidement ici, je ne vais pas forcément tout rédiger. Le calcul du discriminant me donne 16. Je sais que le discriminant est strictement supérieur à 0, donc mon polynôme possède deux racines réelles. Je vous rappelle que dans une phrase, il y a un sujet, un verbe, donc celui qui m'écrit delta supérieur à 0, donc deux racines réelles, je suis désolé, votre phrase est incorrecte. Donc on fait un petit effort de français. Vous calculez ensuite vos deux racines, et une fois que vous avez vos deux racines, bon bah c'est parfait, vous pouvez faire un petit tableau de signes rapide. Donc en réalité, on pourrait même se permettre de ne pas faire le tableau de signes, mais c'est rassurant de le voir. Donc les racines sont moins 3 et 1. Je fais attention à bien les mettre dans l'ordre croissant, hein. Donc là ici, moins 3 et 1. Vous savez que ce sont les valeurs qui permettent donc d'avoir 0 avec votre polynôme. Donc j'ai un 0 ici atteint pour x égale moins 3 et un 0 ici pour x égale 1. Et après, vous devez placer les signes. Alors vous savez que c'est le signe de A à l'extérieur des racines et le signe de moins A, le signe opposé de A, à l'intérieur des racines. Donc plus, moins, plus. Donc quand je regarde le 1, quand je suis à gauche du 1, je suis en négatif. Donc, alors pardon, c'était pas en 1 que ça m'intéressait, désolé, c'est en moins 3, pardon. En moins 3, donc quand je regarde à gauche du moins 3, je suis côté positif. Donc ici, je vais donc vers 0 plus. Et quand je vais être à droite du moins 3, donc à droite du moins 3, je suis côté négatif. Donc j'en déduis tout de suite ma réponse, donc par quotient. Donc quand je suis à gauche de moins 3, donc c'est moins 10 divisé par 0 plus, un négatif divisé par un positif, donc votre réponse c'est moins l'infini. Et de l'autre côté, c'est moins 10 divisé par 0 moins, un négatif divisé par un négatif, et donc votre réponse sera positive. Donc voilà pour ces premiers cas de limite. Donc un petit peu de rédaction à faire et donc surtout bien distinguer les petites erreurs de signes que vous pourriez avoir. Je vous rappelle que rien ne vous interdit de regarder sur votre calculatrice quel est le signe, même si vous devez le justifier bien entendu, mais vous pouvez utiliser votre calculatrice pour vous rassurer et vérifier que vous avez bien les bons signes pour les limites.